écouter attentivement. Merci beaucoup, chers journalistes, chers Le compatriotes. candidat Nyabo Kakou. Notre constitution fixe clairement la durée et la limite des mandats présidentiels. 5 ans renouvelables une seule fois. C'est sur cette base que M. Alassane Ouattara a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Son mandat devrait donc s'achever le 25 octobre 2020. Pourtant, en violation manifeste de notre loi fondamentale et avec la complicité du Conseil constitutionnel inféodé, il a brigué un 3e mandat aujourd'hui en cours et censé prendre fin en octobre 2025. Cette forfaiture a plongé notre pays dans des violences meurtrières qui ont coûté la vie à plus de 80 compatriotes et blessé des centaines d'innocents. Comme si cela ne suffisait pas, le 29 juillet 2025, M. Alassane Ouattara a annoncé son intention de se présenter pour un 4e mandat, voulant encore davantage au pied la Constitution et la mémoire de ceux qui sont tombés pour la défendre. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, nous les centristes, attachés à l'état de droit, à la paix et à la dignité humaine, ne pouvons accepter cette dérive autoritaire. Une telle situation crée une insécurité juridique majeure. Si la Constitution peut être écartée pour un candidat, pourquoi devrait-elle s'appliquer aux autres? La loi fondamentale ne peut être respectée à géométrie variable. Soit elle s'impose à tous, soit elle ne vaut pour personne. Aujourd'hui, je le dis solennellement, tant que M. Alassane Ouattara persistera dans ce hold-up constitutionnel, notre pays vivra un état de caducité constitutionnelle. Dans ce contexte, nous ne sommes plus sous l'état de droit, mais sous l'arbitraire. C'est pourquoi, au nom du peuple ivoirien, j'en appelle à une seule issue de sagesse, que M. Alassane Ouattara renonce immédiatement à cette candidature illégale. Ce n'est qu'à cette condition que sera rétablie la Constitution dans sa totalité. Et ce n'est qu'aussi à cette condition que je déposerai mes dossiers de candidature pour briguer au suffrage. Mes chers compatriotes, chaque violation de notre Constitution a déjà coûté trop de vies. Ne laissons pas l'histoire se répéter. Disons non à l'injustice, non à la confiscation de la démocratie, non à l'inégalité. La perspective d'un 4e mandat fragilise un pays déjà marqué par de profondes blessures. Depuis toujours, notre peuple s'est distingué par sa culture du dialogue, de la palabre à palabre, de l'écoute mutuelle. C'est pourquoi, en tant que citoyen, j'appelle à rencontrer le président de la République et les responsables de l'opposition. Parce que chaque vie humaine est sacrée. Le président de la République et les responsables de l'opposition devront avoir l'humilité et le courage de s'asseoir autour d'une même table pour parler, pour s'écouter et trouver des solutions qui préservent la paix. Car pour le prix de la paix, encore si fragile dans notre pays, je n'ai pas résigné un seul instant à prendre sur moi
et faire la longue marche pour la paix, une marche de 418 km de Bouaké à Abidjan. Aucune vie ivoirienne ne doit être sacrifiée. Nous devons ce devoir à nos enfants, à la mémoire de nos martyrs et à la dignité de notre patrie. Notre responsabilité est immense. Choisir la paix plutôt que la violence, le dialogue plutôt que le silence, l'unité plutôt que la division. Ensemble, avec patience et respect, bâtissons une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Venez d'écouter la petite vidéo de notre frère Kakou qui dit ce que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas le courage de le dire haut et fort. Je prends le cas et l'exemple de Charles Blé Goudé et de certains éléments de Cap Côte d'Ivoire, tels que notre maire Simone, qui n'a pas dénoncé le 4e mandat et qui ne dit rien du tout de tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Bon, je peux comprendre parce qu'elle fait de la politique politicienne. Mais bon, je suis fier de ce monsieur-là parce que il a le courage d'un pays comme la Côte d'Ivoire où dit que Draman Ouattara est en train de faire un 4e mandat est un délit. Il a eu le courage d'inviter la presse et de dénoncer ce 4e mandat. Mais la partie qui m'a le plus plu, c'est que il demande à Draman Ouattara de renoncer à faire ce 4e mandat. C'est possible, c'est encore possible. Parce qu'on se dit que si Achille Patrick a renoncé à sa nationalité française, il se peut que Draman Ouattara le prenne pour être le candidat. Parce que je me rends compte que le Timoko Benkwala, le vice-président actuel, est lui aussi malade, couché actuellement ici en Allemagne, en train de se faire soigner. Donc on ne peut pas supposer que Draman Ouattara peut prendre ce dernier-là pour le remplacer. Et Draman Ouattara lui-même étant couché en France pour se soigner, donc on suppose que ce 4e mandat-là, la Côte d'Ivoire risque de se retrouver sans président et le RHDP risque de se retrouver sans candidat à cette élection présidentielle. Nous autres, notre souhait, c'est que aucun Ivoirien ne perde la vie dans ces élections de 2025-là. Nous autres, notre souhait, que la démocratie s'exprime en Côte d'Ivoire et qu'on laisse le choix au peuple ivoirien de pouvoir dire qui ils veulent et comment ils veulent que les gens les dirigent pour les 5 prochaines années. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.